Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce jour de célébration. Tu es fidèle. Toi seul es bon. La Bible nous déclare que le cœur de l'homme est méchant. Mais tu es celui qui change les cœurs. Ton royaume, il n'y a rien d'autre que l'amour. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, tu veux qu'à travers cette œuvre, nous voulons montrer ton caractère, ta nature, qui est amour. Merci encore, durant toutes ces années, tu nous as gardés, tu nous as relevés, tu nous as fortifiés, tu nous as éclairés. Te disons mille merci encore pour l'œuvre du Saint-Esprit à travers nous, dans ces lieux. La gloire te revient ce matin, la louange et l'adoration. Merci pour ta parole. Merci de disposer nos cœurs. Rends-nous réceptifs ce matin à ta parole. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes venus dire merci à Dieu ce matin. Et je voulais, à travers ce que Dieu a mis sur mon cœur, parler un petit peu du parcours de cette église. Dieu nous a appelés en mission. Dieu nous a donné une mission. Dieu nous a mandatés dans ce monde pour élever son nom, pour glorifier son nom. Amen. Je me rappelle, j'étais dans une église, je servais. Et un jour, Dieu m'a dit, quitte maintenant, tu vas passer à autre chose. Mais sans me donner les détails. J'ai obéi à la voix de Dieu, je suis parti. Au même moment, il y a 2 sœurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit, j'aimerais que tu nous assistes dans la prière, tu nous encadres dans la prière, qui va devenir une cellule de prière. Nous étions à 3 personnes. Nathalie, Inosia, est-ce qu'elles peuvent venir sur le devant, s'il vous plaît? Je sais que Valérie est occupée. À ce moment-là, est-ce qu'on peut mettre le passage Exode chapitre 4, verset 14? Valérie n'est pas là. Si elle est très occupée, ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Alors, ça a commencé avec ces 2 personnes qui ont eu la pensée lorsque je quittais l'église là où j'étais. Avec Valérie qui va nous rejoindre quelques semaines plus tard. Nous avons commencé à servir Dieu dans une cellule, dans une maison, à prier, à louer Dieu, sans savoir où ils allaient nous amener. On faisait des veillées de prière. On jeûnait. Au fur et à mesure, Dieu a commencé à mettre des choses en place. Voilà, c'est 4. Vous savez, il faut 4 colonnes, non? 4 colonnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Valérie, l'épouse du pasteur, Inosia qui faisait partie de la louange, Nathalie qui va, je dirais, qui va mettre tout en place. Administratif et tout, parce qu'il fallait que les choses se fassent selon Dieu, dans les règles. Et ça, c'était la sœur Nathalie. Alléluia. Est-ce que tu peux lire la parole de Dieu? Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. Maintenant, il y a ces 4 colonnes qui sont là de la part de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, on est content, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on est 4. Comment ça va se passer? Parce qu'au départ, on peut douter de la fidélité de Dieu.
Mais je peux vous garantir une chose ce matin. Dieu est fidèle. Je me rappelle dans ce temps où on voyait la puissance de Dieu à travers nous. On voyait des guérisons. On voyait des délivrances. Alors, des gens se sont levés pour bloquer cette œuvre, pour empêcher cette œuvre-là de sortir de cette maison. Il y a une personne qui est venue me voir une fois, un jour, qui m'a dit, il y a un pasteur dans cette ville qui a dit, il ne doit pas y avoir d'autres églises dans la ville de Sarcelles. Je dis, ah bon? Je dis, il a oublié que j'ai un Dieu derrière moi. C'est Dieu qui m'a appelé à le faire. Dieu est fidèle. Dans cette œuvre-là, Dieu a déjà tout planifié. C'est pour cela, ce matin, nous lui disons merci. Dieu a déjà tout planifié. Et sur ce chemin, alors qu'on se pose des questions, Dieu appelle Moïse. Dieu lui dit, Moïse, tu vas délivrer mon peuple en Israël. Moïse a un peu peur. Moïse ne savait pas comment ça allait se passer. Et Dieu va lui dire, Moïse, regarde ce frère-là, Aaron, qui a grandi dans la même maison que toi, va faire partie de cette mission-là. Va faire partie de cette grande mission que je te dis. Il dit à ton frère qui arrive sur ce chemin. De là, moi qui ne le savais pas, je vois ma mère, ma soeur, qui m'a fait grandir, venir sur ce chemin. Alléluia. Je voyais dire, bon venir. Il me dit, ils sont sur le chemin en train de venir vers toi. Et je vois encore d'autres personnes dans ma famille qui ne sont pas encore venues dans ces lieux, mais ils sont sur le chemin. Ils sont sur le chemin, ils font partir de cette famille, tous unis en Christ. Je vois des races encore, je vois des peuples encore, des nations qui sont sur le chemin. Ils arrivent. Gloire à Dieu. Il m'a dit, va dans tel travail. Il m'a mis en mission. Je suis allé dans mon travail, j'ai rencontré un frère qu'on appelle Papa Claude. Il me dit, regarde, quand il va te voir, il se réjouira, mais il ne savait pas encore qu'il allait faire partie de cette famille-là. Il est sur le chemin. Ils sont sur le chemin, ils arrivent. Des fois, il y a des personnes qui naissent dans la même famille que toi. Tu ne sais pas qu'ils vont venir dans cette mission-là. Tu as déjà tout planifié. Il y a des gens que tu croises dans la rue, ils vont faire partie de cette famille-là. C'est déjà écrit par Dieu, c'est déjà acté par Dieu. Sur ce chemin-là, il me fait faire un parcours. Dans un travail, je rencontre Michael. Ils sont sur le chemin en train d'avancer vers cette église-là. C'est bon, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, il a mis alléluia. Gloire à Dieu. Il a mis frère Oscar. Mais c'était déjà écrit qu'il allait venir dans cette œuvre-là. Il y a une famille que tu as déjà créée là-haut. Alléluia. Je regarde les visages, c'est pour ça. Je ne connaissais pas Daphné, mais Dieu m'a dit, ils sont sur le chemin en train de venir vers toi. Il y en a qui sont venus, qui ont goûté, qui sont repartis. Quelques semaines après, des mois après, ils sont venus, ils m'ont dit, je fais partie de cette famille-là. Il vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Il y en a qui se réjouissent là dans leur cœur. Alors, on se réjouit, mais il y a aussi le temps difficile qui arrive aussi. Lorsque Dieu t'appelle à faire des choses, il y a des moments aussi qu'on appelle des moments d'échec dans la vie. Est-ce qu'on peut juste prendre Éphésiens chapitre 2 au verset 10? Tout le mérite revient à Dieu. Tout le mérite revient à Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont des choses que Dieu a déjà préparées. Lorsque nous les voyons, nous disons tout simplement merci à Dieu. Tout ce que vous voyez que nous faisons dans cette œuvre-là, c'est Dieu qui les a déjà planifiés. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que dire merci à notre Dieu. Alors, Moïse ne savait pas aussi, Dieu ne te dit pas tout par moment. Lorsque tu débarques dans un projet, parfois il peut y avoir des résistances, des oppositions, des échecs. C'est là parfois nous passons à côté de la fidélité de Dieu. Quel que soit le moment difficile que tu peux traverser, Dieu est avec toi. Tu dois toujours écouter ce que Dieu t'a dit. Le moment difficile par moment. Le moment où tu as envie de tout abandonner. Dieu est avec toi. On va dans Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Dans ce parcours, lorsque Moïse arrive devant Pharaon, Dieu lui avait dit, tu vas libérer ce peuple. Mais lorsqu'il arrive, il y a des oppositions. Pharaon ne veut pas lâcher le peuple de Dieu. Par 10 fois. Lorsque Dieu t'appelle, tu penses que parfois les choses vont être faciles. Il y a des moments de découragement. Il y a des moments de désespoir. Il y a des moments où tu as envie de tout lâcher, tout abandonner. Mais la Bible nous dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel, n'oublie jamais de te confier en Dieu quand les choses vont mal. Malgré les promesses de Dieu, il y aura des difficultés. Il y aura des oppositions, des critiques. Mais confie-toi en l'Éternel. La Bible dit, lorsque tu te confies en Dieu, il y a des moments où j'avais envie de tout lâcher. Mais lorsque tu te confies en Dieu, Dieu renouvelle tes forces. Ta force est renouvelée en Christ. Il te dit, poursuis le but. Avance. Il y a des collaborateurs qui sont autour de toi. Ils te soutiennent quand tout va mal. Parce que je peux vous dire, aujourd'hui, on veut tout de suite. Mais le royaume de Dieu n'est pas comme ça. Le royaume de Dieu, c'est d'abord la patience. La patience dans les moments difficiles. Faire confiance à Dieu. Dieu doit aussi tester ta fidélité. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est fidèle à Dieu? Est-ce que quelqu'un est fidèle à Dieu? Lorsque tu es fidèle, tu es persévérant. Lorsque tu es fidèle, tu ne lâches pas parce que tu sais que lui, il est fidèle. Lui, ses promesses sont oui et amen. Il renouvelle la vision. Il renouvelle ce qu'il t'a dit. Peut-être que dans ce temps de célébration, il y en a qui sont venus avec le découragement peut-être. Ou en train de se dire, où est passé les promesses de Dieu pour ma vie? Dieu te dit, moi je ne change pas. Est-ce que tu reprends le chemin de la prière? Le chemin de la parole de Dieu? Quand tout va mal, réfugie-toi dans la parole de Dieu et devant sa face. Dieu ne joue jamais. Dieu n'a jamais perdu une bataille. Il renouvelle l'Église. Combien de fois on nous a fermé des portes? Combien de fois on nous a dit non? Combien de fois on se demandait est-ce que Dieu est toujours là? Oui, Dieu est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a le temps de rencontre, il y a le temps aussi où les gens t'abandonnent. Il y a un temps dans ta vie, tu as l'impression que
les gens t'abandonnent. Là, Dieu est en train de tester encore ta fidélité. Jésus était avec les disciples. À cause d'une parole, il y en a plein qui se sont retirés de Jésus-Christ. Dans cette œuvre, il y en a qui sont partis. Parfois, on se dit, Seigneur, pourquoi? Parfois même, il y a eu des combats énormes. Le diable aussi essaie de diviser les gens. Et je me rappelle d'une parole que Dieu a dit une fois. Il me dit, tu sais que là-haut, je n'ai pas empêché Satan de diviser même les anges. La Bible dit, c'est lui qui a entraîné les anges à se rebeller contre Dieu. Il y a ce moment, confie-toi en Dieu. Même si les gens t'abandonnent, les gens ont abandonné Jésus. Il a dit à Pierre, il a dit aux autres, vous ne voulez pas aussi m'abandonner? Pierre lui a dit, mais à qui ayons-nous? Tu as les paroles de la vie. Quand les gens t'abandonnent, concentre-toi sur Dieu. Fais-lui confiance. David pouvait dire, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me réglera toujours. C'est parce que les gens t'abandonnent que Dieu t'a abandonné. Lui, ne t'abandonne jamais. Fais-lui confiance et va de l'avant. Continue le chemin avec Dieu. Parce que Dieu teste aussi ta fidélité. Je pense à plusieurs reprises, Dieu a testé ma fidélité. Je dis, Seigneur, écoute, moi je ne veux rien de ce monde, mais je te veux toi. Même s'il n'y a plus personne autour de moi, mais Seigneur, je veux rester auprès de toi. Parce que je sais que la gloire vient de toi. Je ne veux pas la gloire des hommes, je veux la gloire de Dieu. Ce mardi, on va être enseigné sur la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Amen. Ce mardi, réunion ici. Il y a une gloire qui vient de Dieu. Quand c'est Dieu, il te dit, c'est bon maintenant. Je t'ai éprouvé, je t'établis. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu va te former. Il t'envoie au milieu des adversaires, des loups. Mais tu dois rester ferme en Dieu. L'église est restée ferme. Vous savez, ces 4 personnes sont là. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont fidèles, qui sont là. Alléluia. Moi, je ne pensais pas qu'un jour j'allais rencontrer Yolette. Il l'a mis sur mon chemin. Vous ne savez pas, Marie-Jean, un jour, on allait faire partie de la même famille. Alléluia. La famille en Christ. Vous voyez, il y a un drapeau, il y a tout. Il y en a d'autres qui ne sont pas là encore, ils sont en route. Ils sont en route. Je vois des Comoriens, je vois des Chinois. Ils sont en chemin, ils arrivent. Christ est mort pour toutes les nations. Ils sont en chemin, ils arrivent. Jean, chapitre 16, versets 20 à 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen, on peut rester là. Paul pouvait dire dans Galates, je souffre les douleurs de l'enfant. Il y a des moments dans ta vie, tu veux mettre les projets de Dieu au monde. Tu veux mettre un enfant au monde, entrepreneur, qui que tu sois. Il y a des choses que tu dois mettre au monde. Un examen, il y a un temps de souffrance. Il y a un temps de douleur. Il y a un temps d'incompréhension. Mais nous avons enfanté beaucoup dans cette église. J'ai béni Dieu pour ça. Avant qu'on mette ces choses au monde, il y a des souffrances. Mais cette souffrance, c'est une joie pour nous. C'est une formation. C'est une joie. Et il n'y a pas... Lorsque Dieu m'a dit, tu vas faire cette œuvre-là, mais il avait déjà préparé ces choses en nous. Je suis enceinte de beaucoup de choses. Il y a des enfants qui sont là, que je ne les vois pas encore, ils doivent venir. Dans cette église, nous avons vu fixer le but dès l'instant où Dieu nous a appelés, l'excellence.
Il y a des choses que nous allons mettre au monde. L'année dernière, on a vu des mariages. Nous avons enfanté des mariages. Nous avons enfanté des baptêmes qui sont nés dans cette église. Nous avons enfanté des choses. Oh, je vois des enfants, des choses qui doivent naître encore. Je vois des mariages. Nous allons enfanter des mariages encore. Je vois Daphné. Et je vois des mariages encore. Je vois Noémie. On va enfanter des mariages. Je vois Isis. Je vois des jeunes gens qui ont grandi dans cette église. Nous allons encore enfanter des mariages. Oh, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dieu nous a appelés pour des choses merveilleuses. Oh, alléluia. Mais je vois les mariages de Jessica, Delphine. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu et l'acclamer? Mais ça, je vais à ton mariage, acclame. Gloire à Dieu. Les souffrances, les douleurs font partir des choses que tu dois mettre au monde. Tu dois apprendre maintenant à comprendre la souffrance selon Dieu. Ce n'est pas une souffrance. La femme, elle est contente quand les projets sont là. Les projets qui sont en elle. L'enfant est là. Elle sait qu'elle va accoucher. Mais elle sait qu'à un moment donné, elle doit pousser. Au moment où les choses doivent venir au monde, c'est un moment très très difficile. Tu vois le mari qui vient, il dit, allez. Mais la femme, elle dit, viens pas de toi. Alléluia. Il dit, tiens bon. Devant Jéricho, une grande bataille. Devant Jéricho, parce que le peuple doit entrer dans la terre promise. Mais la Bible nous dit, Dieu leur dit, reste en silence. Il y a des moments de ta vie, dans la vision de Dieu. Fais silence. Des moments où ça crie trop dans tes oreilles, les critiques, la médisance, la calomnie sous ton nom, c'est parce que le diable voit des grandes choses que tu vas faire, il commence d'abord à te critiquer. Pour dire que tu es incapable, tu n'arriveras pas. Fais silence. Le mariage que tu dois enfanter, fais silence. La société, arrête de trop parler. La Bible dit celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Fais confiance. Et la Bible dit, arrivé à un moment, Dieu leur a dit de pousser un cri. C'est le cri d'accouchement. La femme, elle arrive. Le mari, le docteur lui dit, pousse. Tu dois pousser à ce moment-là. Il faut que tu mettes au monde ces choses. Tu dois mettre au monde ces choses. Ce n'est pas le temps de reculer. C'est le temps de lui dire, moi, au nom de Jésus-Christ, je vais accoucher les plans de Dieu, les desseins de Dieu, la vision de Dieu, les miracles de Dieu, les guérisons de Dieu. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Tu es intelligent. L'esprit de vie habite en toi. L'esprit de Dieu est avec toi. Alléluia. Je veux entendre un merci. Merci Seigneur. La Bible nous dit maintenant, lorsque tu vois toutes les promesses de Dieu s'accomplir, vous savez, nous allons accoucher quelque chose ce matin. Quelque chose va naître. La Bible dit, Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau. Elle est déjà née, mais tu vas naître de nouveau. Naître comment? D'esprit. Tu es né selon la chair, mais là, elle doit être née selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que si elle est née de nouveau, elle est sortie de quelque chose. La Bible dit, celui qu'on baptise est mort en Jésus-Christ. Ressuscite en Christ. Et tu vas ressusciter en Christ. Et tu changes de royaume. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et nous sommes contents quand il y a des naissances. Quand nous voyons la gloire de Dieu. Quand nous voyons nos jeunes gens, nos jeunes filles se marient. Quand ils ont des diplômes, nous sommes contents. Quand il y a des mariages, nous sommes contents. Oh, je vois le mariage de Whitley. Alléluia. Je vois le mariage de Paul. Je vois le mariage de Kaïna. Alléluia.
Et je verrai aussi le mariage de Jade. Alléluia. Et peut-être c'est papa Michael qui va le marier, il sera peut-être pasteur. Alléluia. N'aie pas peur d'annoncer les choses de Dieu. Gloire à Dieu. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour, elle ne se souvient plus de la souffrance. Aujourd'hui, on a oublié toutes nos souffrances d'avant, nos échecs d'avant, les déceptions d'avant. Parce que Dieu nous a fait entrer dans des choses vraiment grandes. Une église est née. Ce n'était pas une église qui est devenue une église. Maintenant, je vais vous donner un verset. Je vais m'arrêter sur ce verset-là. Dans Luc chapitre 19, au verset 10. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de Dieu. Parfois, aujourd'hui, on voit, j'ai été formé, j'ai connu. On m'a appris dans le ministère, il faut souffrir, il faut se battre, il faut faire confiance à Dieu. Quand je dis souffrir, c'est-à-dire que par moment, on a envie de faire les choses selon nous-mêmes. Mais on m'a appris à être patient. On m'a appris qu'aussi il y a des temps fixés par Dieu. Aujourd'hui, l'évangile selon l'homme, c'est des voix d'un coup, une église qui vient de naître, 10 000 membres, 100 000 membres, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dans le dernier temps, il y aura beaucoup de choses comme ça. Mais, regardez, lui dit, c'est bien bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. C'est-à-dire que Dieu te confie d'abord le peu de choses. Ça, c'est des enseignements qu'on verra aussi dans le mois à venir. Dieu te confie 10 personnes, il voit que tu es persévérant et fidèle. Tu ne copies pas les autres. Arrête de regarder à gauche et à droite. Regarde à Jésus qui t'a appelé, à Dieu qui t'a appelé. Ne regarde pas une église parce qu'il a 10 000 membres. S'il a 10 000 membres, gloire à Dieu, mais tu ne sais pas par où il est passé. Toi, fais tes preuves avec Dieu. Si Dieu te confie 2 personnes, prêche l'évangile. Dieu voit que tu es fidèle. Il rajoute. Tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 000. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu parce que tu travailles pour ça. Tu es fidèle envers lui. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Alléluia. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que quelqu'un est fidèle? Alléluia. Et je ne voulais pas le prendre, mais je vais prendre le Psaume, chapitre 110, au verset 2. Sois fidèle, c'est Dieu qui élargit ta tente. C'est Dieu qui t'élargit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Y a-t-il aussi des jeunes qui sont fidèles dans cette église? Ici, c'est fidèle. Noémie, es-tu fidèle à Dieu? L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel t'étend. Dieu étend l'église. Maintenant, il te dit, domine au milieu de tes adversaires. Là où tu as été combattu, là où on t'a combattu, ils n'ont pas pu t'arrêter. Ils n'ont pas pu arrêter cette église. Ils n'ont pas pu arrêter cet homme. La vie chrétienne, c'est pas, voilà, la vie chrétienne, il faut être ferme en Christ. Je te dis, tu as appris beaucoup de choses maintenant. Il dit, étends maintenant. Domine au milieu de tes adversaires. Ceux qui ne voulaient pas voir la gloire de Dieu. Ceux qui ne voulaient pas voir cette église dans cette ville. Domine là où tu es. Domine là où tu es. Dans ton travail. Ceux qui ne veulent pas te voir. Domine. Dans la famille. Ceux qui ne veulent pas te voir. Domine. N'aie pas peur d'eux. Dieu est avec toi. Que ce soit les sorciers qu'ils sont. Domine.
Parce que l'Esprit du Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Seigneur, merci. Merci. Merci pour là où tu nous as amenés. Pour la dimension de connaissance que tu nous as donnée. Merci pour tous les moments difficiles. Merci pour tous les moments où on m'a abandonné. Merci pour tous les moments où je me suis dit je n'arriverai pas. Merci pour tous les moments où j'avais envie de pleurer. Merci pour tous les moments, Seigneur, je me suis demandé où es-tu? Mais merci Seigneur pour toutes les réponses. Merci pour tous les moments que tu nous as renouvelés. Merci pour tous les moments, Seigneur, malgré les moments difficiles. Seigneur, je sentis ta main à l'œuvre dans cette œuvre. Merci pour tous les moments de joie. Merci pour tous les moments des baptêmes, des mariages, des guérisons, des délivrances. Tout cela vient de toi. Merci pour toutes les âmes que tu as rajoutées et que tu vas rajouter encore. Merci pour cette grande salle. Merci pour la vision. Il nous a toujours dit, n'oubliez pas la vision. La vision ne s'arrête pas là. Tu dis un peuple sans vision n'a pas de frein. Merci parce que tu nous as donné des visions. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci pour toutes les personnes qui nous ont visités aujourd'hui. Peut-être parmi eux, il y en a qui ne te connaissent pas. Mais je te prie de toucher leur cœur. Une semence soit gardée dans leur cœur. Tu es réel et vivant. Te disons merci, 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 merci. Et merci pour le baptême, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de Chantal. Pour cet accouchement qui passe d'un royaume à un autre royaume. Nous aurons encore, Seigneur Dieu, de ta part, comme je viens de le dire, des mariages encore. C'est déjà programmé par toi. C'est déjà écrit par toi. Je vois déjà ce grand groupe de louanges. Je vois encore des jeunes gens et des jeunes filles. Seigneur, ils sont là, on passe à côté d'eux, mais pourtant ils sont sur le chemin. Ils sont en train de venir. Et nous te disons merci. Je vois des familles brisées. Oh Seigneur mon Dieu, qui sont prêts de divorcer. Mais tu leur dis, il y a une solution dans cette église. Et ils viendront se réconcilier dans ces lieux. Parce que tu es amour. Parce que tu es amour. Seigneur, je vois encore des jeunes gens, des jeunes filles dans la drogue dans cette ville. Mais tu as placé une lumière dans cette ville pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans la violence, dans la délinquance. Parce que Seigneur Dieu, tu les as vus, ils sont sur le chemin. Te disons merci. 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 Je vois des collaborateurs qui vont venir pour dire, vous avez besoin de ça. Je suis cette solution. C'est déjà acté et programmé par Dieu. Merci. Merci beaucoup, Seigneur. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je n'ai pas oublié, Seigneur, que nous avons enfanté le mariage d'Anthony. Quelle grâce. Et merci encore. Seigneur, je vois le mariage d'Oscar. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur.